Julia Vignali brise le silence. Une vérité bouleversante éclate au grand jour. Paris, fin de printemps. L'air est doux, mais dans les coulisses du paysage médiatique français, une tempête gronde. Cette fois, ce n'est pas une rumeur de tabloïd ou une échappée triviale de plateau télé. Non. Ce qui vient de surgir, c'est un aveu cru, intime, profondément humain et terriblement bouleversant. Julia Vignali, animatrice adorée du public, voix rassurante des matins et visage familier des soirées télé, vient de lâcher une bombe émotionnelle qui fait vaciller les certitudes de tout un monde. Un silence trop longtemps gardé. Il y a des silences qui protègent et d'autres qui rongent. Julia Vignali l'a compris à ses dépens. Pendant des mois, peut-être même des années, elle a porté seule un poids que peu auraient pu supporter sans vaciller. Une douleur étouffée, une vérité insoutenable gardée secrète pour préserver une image, un couple, un équilibre fragile. Jusqu'à ce jour où, face à un journaliste aguerri, elle accepte enfin de tout dire. « Mon mari aimait un autre homme », confie-t-elle, la voix tremblante. « Et il me l'a avoué. » Les mots, d'une simplicité désarmante, résonnent comme une déflagration. Ce n'est pas une trahison ordinaire, pas une infidélité banale. C'est une bascule identitaire, un renoncement brutal à des années de vie commune, fondé sur un amour que l'on croyait réciproque, sincère, durable. Une douleur invisible, une dignité intacte. Face caméra, Julia ne s'effondre pas. Elle vacille, certes. Elle ravale ses larmes. Mais elle parle. Et c'est cette parole, nue, sans phare, qui électrise l'opinion publique. Elle ne dénigre pas. Elle ne condamne pas. Elle raconte. Avec justesse. Avec pudeur. Avec cette élégance qui lui est propre. Car au fond, ce n'est pas seulement d'une séparation qu'il s'agit. C'est d'une révélation dévastatrice qui remet en cause l'histoire d'un couple, la construction d'une intimité, les promesses murmurées à l'abri des regards. Et pour Julia, cette fracture dépasse l'amour. Elle ébranle la confiance, la perception d'elle-même, l'idée même qu'elle se faisait de son partenaire. Le choc dans les sphères médiatiques. Depuis cette confession, le milieu du showbiz est en ébullition. Les réactions s'enchaînent, les langues se délient, les spéculations vont bon train. Qui est cet homme? Depuis quand? Comment Julia a-t-elle découvert la vérité? Et pourquoi maintenant? Mais la véritable question, celle qui trouble les esprits les plus cyniques, c'est celle de la sincérité. Rarement une personnalité publique s'est exprimée avec autant de justesse sur une blessure aussi intime. Pas de mise en scène, pas de stratégie de communication, juste un cri. Un cri retenu trop longtemps et qui, une fois libéré, bouleverse par sa puissance. Un acte de courage dans un monde d'apparence. Dans une époque où la moindre faille devient un spectacle, où la vie privée est monétisée, Julia Vignali prend le contre-pied. Elle ne vend rien. Elle ne cherche ni compassion ni revanche. Ce qu'elle fait, c'est autre chose. Elle offre son récit pour que d'autres, peut-être, s'y reconnaissent. Pour que la honte ne pèse plus, ni sur elle, ni sur ceux qui vivent dans le doute, l'ambiguïté, l'incompréhension. Oui, son ex-mari a changé de trajectoire. Oui, elle a été blessée. Profondément. Mais elle refuse de devenir une victime. Elle parle pour se reconstruire, pour tourner la page, pour affirmer que l'amour, même s'il s'effondre, mérite d'être honoré, même s'il s'achève dans l'inattendu, même s'il prend des détours inconcevables. Un récit qui transcende le scandale. Car au fond, ce n'est pas un scandale que Julia nous livre. C'est une histoire humaine. Une femme confrontée à l'impensable qui choisit de ne pas s'enfermer dans la rancœur. Qui préfère la vérité à l'illusion. Le deuil lucide à l'aveuglement confortable. Ce témoignage vient rappeler que les blessures du cœur ne respectent ni les scripts, ni les apparences. Et que derrière les sourires de façade, il y a parfois des chagrins muets, des secrets que l'on garde par amour ou par peur. Julia Vignali, par son courage,
nous tend un miroir, celui de nos silences, de nos compromis, de nos propres zones d'ombre. Et maintenant, alors que les médias s'emballent, que les plateaux commentent, que les réseaux sociaux s'enflamment, Julia se tait à nouveau. Elle a dit ce qu'elle avait à dire. Et peut-être est-ce là sa plus grande force. Avoir su parler une seule fois, au bon moment, avec les mots justes. Des mots qui résonneront longtemps dans les cœurs de ceux qui ont aimé, perdu, douté. Dans un monde où tout s'oublie vite, ce cri-là, profond et digne, restera. Julia Vignali ne cherche plus à expliquer. Elle avance. Brisée peut-être, mais libre. Julia Vignali, l'illusion d'un amour parfait, la révélation d'un cauchemar intime. Cela commence toujours par une histoire simple. Un regard échangé, un sourire complice, une certitude douce que l'on a trouvé la bonne personne. C'est ainsi que Julia Vignali, animatrice lumineuse au charme solaire, avait dit oui. Un oui sincère, entier, prononcé sans calcul. Elle croyait aimer un homme qu'elle connaissait. Elle croyait surtout être aimée en retour dans toute la transparence que réclame l'engagement véritable. 2 ans plus tard, les apparences se sont effondrées comme un château de cartes. Et aujourd'hui, Julia ne se tait plus. Elle parle. Pour elle, pour les autres. Et ce qu'elle dit est bouleversant. Pendant 2 ans, ils ont incarné l'idéal. Une complicité en vitrine, des gestes tendres devant les caméras, des regards volés sur les tapis rouges et des interviews maîtrisées au mot près. Ensemble, ils formaient un couple presque trop parfait pour être vrai. Et peut-être l'était-il justement. Trop parfait, trop lisse, trop contrôlé. Car dans l'ombre du storytelling amoureux, un tout autre récit prenait forme. Une histoire de dissonance, de doute, de fissures minuscules devenues béantes. Julia Vignali ne s'est pas réveillée un matin avec la conviction d'avoir été trahie. Non, la vérité s'est imposée lentement, silencieusement, comme l'eau qui s'infiltre dans les fondations d'une maison et finit par la faire chanceler. Elle n'a pas été trompée par une aventure, un adultère classique. Non, la blessure est plus fine, plus insidieuse. C'est dans son esprit qu'elle a été atteinte. Dans sa capacité à faire confiance, à croire en l'autre, à croire en elle. C'est dans un entretien exclusif qu'elle a choisi de déposer les armes et de livrer sa version. Pas un règlement de compte. Pas un cri de rage. Une déclaration sobre mais d'une intensité rare. J'ai aimé un homme que je ne connaissais pas. 8 mots. 8 mots comme une gifle douce. Pas de sensationnalisme, juste une vérité nue, brutale, que beaucoup n'osent pas regarder en face. Cette phrase résume une lente déconstruction, un malaise diffus devenu impossible à ignorer. Car les signes étaient là. D'abord flous, presque imperceptibles. Des silences pesants, des réponses fuyantes, des absences injustifiées, des changements d'humeur abrupts. Julia, comme tant de femmes amoureuses, a d'abord cru que le problème venait d'elle, trop sensible, trop exigeante, trop à fleur de peau. Mais au fond, elle savait. Son instinct, si souvent acéré, l'avertissait. Et quand la dissonance devient trop criante, il faut chercher, comprendre, aller au bout du doute. Ce qu'elle découvre alors dépasse ses craintes. Il ne s'agit pas d'une trahison sentimentale. Ce serait presque plus simple. Ce qu'elle met au jour, c'est une duplicité de fond, des engagements douteux, des projets aux contours troubles, des montages financiers nébuleux, et surtout une forme de manipulation émotionnelle qui, petit à petit, la coupe d'elle-même. La Julia qu'elle était se dissout. Elle devient spectatrice de sa propre vie. Elle aurait pu se taire, faire semblant, préserver l'image, sauver les apparences. Mais Julia Vignali n'est pas de celles qui se construisent dans le mensonge. Depuis ses débuts à la télévision, elle a su séduire non pas par le glamour fabriqué, mais par une sincérité lumineuse. Elle a toujours parlé vrai. Et c'est ce qu'elle fait encore aujourd'hui. Elle alerte. Elle met des mots sur une forme de violence invisible, insidieuse.
une violence sans cri, sans coup. Une violence qui nie, qui efface, qui use. On m'a appris que l'amour, c'était le respect, la loyauté, la vérité. Ce que j'ai vécu, c'était tout l'inverse. Ces mots, jetés comme un pavé dans la mare du silence social, résonnent. Ils ne sont pas seulement les siens. Ils sont ceux de milliers d'autres qui vivent dans l'ombre d'un amour faussé, d'un pacte rompu sans fracas. Julia Vignali devient alors porte-voix. Elle ne cherche pas à blâmer, mais à éclairer, à redonner aux mots leur pouvoir de libération. Et si ce témoignage bouleverse tant, c'est parce qu'il met en lumière une réalité rarement montrée. Le chantage affectif, le contrôle déguisé, la perte progressive de soi dans une relation toxique qui ne dit pas son nom. Julia parle pour que cela cesse, pour que d'autres prennent conscience. Elle refuse désormais les faux semblants. Elle refuse de vivre dans une pièce écrite par un autre. Aujourd'hui, elle ne se contente plus de survivre à l'épreuve. Elle transforme la douleur en projet. Elle veut créer un espace d'écoute, un lieu d'expression pour celles et ceux qui se sentent dépossédés d'eux-mêmes dans le miroir d'un amour malsain. Elle écrit, elle s'engage. Elle veut comprendre, apprendre, transmettre. Car pour elle, témoigner ne suffit pas. Il faut agir. Et lui, celui dont elle a partagé le quotidien pendant 2 ans, il se tait. Aucun mot, aucune défense. Peut-être par stratégie, peut-être par honte. Julia ne le nomme pas, ne l'accuse pas frontalement. Elle expose simplement les faits, les ressentis, les mécanismes. Et dans cette démarche, elle le confronte à l'indifférence, à l'égoïsme, au mensonge. Il voulait maîtriser le récit, garder la main sur l'image. Il avait sous-estimé la femme en face de lui. Ce récit, ce n'est pas seulement celui d'un couple qui s'effondre. C'est celui d'un éveil, d'une femme qui refuse l'effacement, qui dit non à la normalisation de l'inacceptable, qui refuse qu'on appelle amour ce qui détruit. Julia Vignali n'est plus l'image d'un bonheur lisse. Elle est désormais le visage d'un courage brut, d'une renaissance. Et dans un monde saturé de filtres, de storytelling, de faux semblants, cette parole-là, nue, tremblante mais droite, vaut tous les manifestes. Elle rappelle que la vérité, même douloureuse, est plus puissante que toutes les illusions, et qu'il n'est jamais trop tard pour dire « Je me suis trompé, mais je me relève ». Julia Vignali, la lumière brisée d'une femme debout. Il est des visages que l'on croit connaître. Julia Vignali fait partie de ceux-là. Présente sur nos écrans depuis tant d'années, elle incarne la douceur, la stabilité, l'élégance rassurante. Une voix calme, un rire clair, une bienveillance constante. Mais derrière cette façade familière, que cache-t-elle vraiment? Derrière les sourires impeccables, que reste-t-il lorsqu'une vie, en coulisses, se délite lentement, silencieusement, presque sournoisement? Julia n'a jamais joué un rôle dans sa vie privée. Elle n'en a pas eu besoin. Ce qu'elle donnait à voir, c'était elle, entière, authentique. Et pourtant, c'est cette authenticité-là qui, au fil des années, a été mise à rude épreuve, piétinée même par ce que l'on pourrait appeler sans détour une trahison intime. Tout a commencé par ces détails que l'on voudrait balayer. Une absence prolongée, un regard évité, un mot de travers. Julia a voulu croire à la maladresse, à la fatigue, à la routine. Elle a préféré la confiance à la méfiance. Mais l'instinct, lui, ne ment jamais. Et un jour, elle ne pouvait plus faire taire ce qu'elle ressentait. Quelque chose clochait. Son mari, qu'elle pensait connaître mieux que personne, n'était peut-être pas l'homme qu'il prétendait être. Ce qu'elle a découvert ensuite, et qu'elle ne détaillera jamais vraiment, l'a bouleversée. Des mensonges anciens, des relations troubles, des silences trop longs pour être innocents. Le choc fut double, non seulement la douleur de la trahison, mais aussi la gifle de l'aveuglement. Julia, cette femme réputée pour son intelligence, son intuition, ne comprenait pas comment elle avait pu être dupée. Elle s'est sentie idiote, fragile,
coupable même, d'avoir cru trop fort. Mais le destin, cruel parfois, ne s'arrête pas à une blessure. Alors que son cœur se brisait, un autre combat est venu frapper à sa porte. Un de ses parents est tombé gravement malade. Julia, fille dévouée, s'est retrouvée à mener une double bataille, celle de l'âme et celle du corps. Des nuits sans sommeil, des journées à masquer les larmes, des plateaux télé où elle devait jouer la légèreté, alors que tout en elle criait douleur. Il y a eu des matins où je ne voyais plus le sens de me lever, a-t-elle confié plus tard. Le poids de la solitude, l'éclatement d'un couple, l'angoisse de la perte, et puis ce corps qui lâche peu à peu sous la tension. Migraine, insomnie, vertige. Elle a tenu par fierté, par habitude aussi. Mais au fond, elle s'éteignait lentement. Elle s'est tue. Longtemps. Par pudeur, par peur du scandale, par désir de protéger l'image d'un mariage qu'elle avait porté comme une bannière. Et puis un jour, elle a parlé. Sans fracas, sans haine. Avec cette voix grave et posée qui lui est propre. Elle a dit les silences, les soupirs, les repas sans regard, les soirs sans tendresse. Elle a parlé de ce vide qui finit par avaler même les plus beaux élans. J'étais malheureuse et je ne savais plus comment le cacher. Cette phrase, prononcée dans une émission à cœur ouvert, a bouleversé. Car derrière la figure publique, c'est une femme que chacun a reconnue. Une sœur, une amie, une mère. Une femme blessée, mais debout. Julia n'a pas crié vengeance. Elle n'a pas réglé ses comptes en public. Elle a seulement raconté ce que c'est, vraiment, d'aimer à s'en oublier. Et d'un coup, c'est une autre image d'elle qui s'est imposée. Plus forte, plus vraie. Une femme libre, une battante. Une enfant d'immigrés italiens qui a tout construit seule, marche après marche. Une femme digne, que même les tempêtes